trop joli. Trop beau quoi. Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, petite balade automnale. Ce matin, j'ai déposé les enfants à pied à l'école. Ça, c'est toujours très agréable, je trouve. En plus, quand il fait beau comme ça, c'est... Oh là, il y a plein de châtaignes. J'en ai plein à la maison, en fait, déjà des châtaignes. En fait, le week-end dernier, on est parti faire une balade dans les bois. On a récupéré une copine de classe de Liam. Et en fait, on est partis tous ensemble faire la chasse aux champignons. On n'a pas trouvé de champignons, mais pour le coup, on est tombé sur un énorme châtaignier qui faisait des châtaignes énormes. On a partagé avec la copine de classe, du coup, qui en avait un sachet énorme aussi. Tu viens, Vicky ? Elle va être dégoûtante. Là, c'est bon, c'est le début de l'automne. Donc forcément, il y a de la boue un peu et tout. Et alors là, je vais avoir un chien dans un état quand on va rentrer. Hein ? Bon, ça va qu'elle est petite. C'est plutôt agréable parce qu'au moins, elle se fait nettoyer assez rapidement. Contrairement quand t'as un gros chien. J'avoue que j'apprécie de plus en plus le fait d'avoir un petit chien. Petit gabarit, c'est quand même hyper pratique. On va pas se mentir. Je me dis... quelle chance on a eu. Le jour on s'est dit bon allez, on déménage tout le temps mais c'est pas grave, on achète une maison et puis qu'on puisse revenir dans cette maison après avoir déménagé. Enfin franchement trop chanceux. Voilà, je suis trop contente de vivre dans ce coin, même si bon, je sais que ça ne durera qu'un temps puisque je sais déjà quand est-ce que je vais déménager et tout, donc voilà. Mais pour le moment, on profite du lieu. C'est assez marrant parce que là, on est sur la 2e année. C'est celle en fait où tu as appris tes marques pendant un an et tu as commencé à te faire des contacts ici et là, etc. Et vraiment, tu as tes repères. Tu commences vraiment à avoir une petite routine qui est établie et tu as juste à profiter. La 2e année, c'est ma préférée. Oui, ah, t'es toute dégoûtante. Oui, attends. Allez. Non, ça va. Pas besoin de la laver. Les pattes, elles sont pas pleines de boue. En fait, elles sont juste mouillées, mais c'est celui dans l'herbe, je pense. Tu attends? Assis. C'est bien. Tu attends. D'accord? Les chaussures. Tu attends. C'est bien, tu attends. C'est bien. Oui, t'attends. C'est très bien ça. Hop, on essuie un peu là. Ça limite, c'est pas trop grave. C'est surtout les petites papates. On passera un petit coup de brosse après aussi. Allez. Bon, au final, j'ai bien fait parce que... c'est pas sale, c'est juste mouillé. Je sais pas si vous vous rappelez, dans mon dernier vlog, je vous avais dit que là très clairement il fallait que je liquide mon Vinted parce que ça me saoule d'entasser, etc. Je fais du tri quand même assez régulièrement avec les enfants. Là on va arriver sur le fait de refaire du tri, donc tout ce qui est jeux de société, etc. Je vais voir si j'en mettrai sur Vinted, mais là le but c'est vraiment de liquider à fond mon Vinted. L'école de mes enfants ont proposé de faire un vide dressing. Alors il est certain que ça va me rajouter une couche de choses à faire parce que très clairement ben, ça prend du temps de trier, et qui plus est j'ai envie vraiment de trier pièce par pièce, me faire tous les bouquins, enfin vraiment la totale. Et au moins bah, si je peux liquider à ce moment là c'est tant mieux. C'est la bonne occasion et d'une de vider aussi tout ce qu'on a. J'ai proposé à une copine qui a des choses à vendre aussi de ses enfants d'ajouter ça à notre vide dressing. Et puis voilà, puis une bonne opportunité tout simplement pour Liam de passer du temps ensemble, de découvrir un petit peu tout ce monde là, et puis ça sera l'occasion aussi qu'il puisse se faire un petit peu d'argent de poche. Donc voilà, c'est sûr que je me mets une bonne couche parce que ça veut dire que je vais avoir envie de trier l'intégralité de ma maison. Donc ça va être un petit peu ce qui va rythmer pas mal nos week-ends je pense avec les enfants là prochainement. Le retour des petits cousins, il y en a partout, genre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, il y en a partout. Aujourd'hui, il fait très beau et surtout, il va faire chaud. Il va faire plus de 20 degrés. Donc, en fait, je vais essayer d'en profiter pour faire sécher mon linge au soleil et également lessiver mon tapis là. J'ai fait les deux côtés du tapis. Après, je le retournerai histoire que ça sèche bien. Mais là, il fait une chaleur. Clairement, ça va sécher rapidement. Et surtout, j'ai fait mon tapis de l'entrée. Et alors ça c'était le plus crado parce que forcément c'est là où tu mets la terre, etc. quand t'arrives. Regardez-moi ça comme l'eau est crado. Bon, c'est le tapis de l'entrée surtout. Hein. Franchement, depuis que je l'ai acheté, le Bicel, je l'utilise tellement. Je l'ai prêté aussi à des copines et tout. Enfin, franchement, je l'adore. J'ai un moustique qui me tourne autour. Tu
Purée, faut que je l'ai celui-là parce qu'il va me saouler. Chaque montage vidéo, je me tape un moustique ou deux là qui me becte pendant tout mon montage vidéo et ça me saoule. Yes, je l'ai eu. La preuve en vidéo. On n'a pas fait de batch cooking le week-end dernier. Du coup, il faut que je prépare le repas de ce soir. À savoir, il faut que je fasse une pâte à gaufres. Et voilà, parce que en fait, moi je pars au Pilates. Et du coup, c'est mon chéri qui va faire manger les enfants et qui va manger avec eux, puisque moi je rentre un peu plus tard. Bref, et comme ça au moins j'en aurai aussi pour moi pour manger en rentrant si j'ai faim. Et comme ça je vous partage également la recette, à savoir une recette de gaufres à la patate douce. Donc là c'est le repas de ce soir, mais on les mange également beaucoup lors des brunchs ou alors en petit déjeuner salé. Voilà, si ça peut vous donner des idées. Donc pour réaliser cette recette vous allez avoir besoin d'une patate douce d'à peu près voilà, cette taille là. Je vais venir l'éplucher, je vais également la couper en dés, la faire cuire à la vapeur. 250 g de farine, d'un sachet de levure chimique et je suis en train de penser qu'il me faut 3 œufs et que je n'ai pas 3 œufs, 150 ml de lait et avec ça il vous faudra un petit peu de beurre. Moi je mets 10 g de beurre, pas plus, un petit peu de Saint-Moré, un petit peu de saumon fumé, truite fumée, etc. On finit par des petites graines d'alfalfa, une salade à côté, des carottes râpées, peu importe et voilà, c'est fait, le repas est prêt. Une fois que la pâte est entièrement faite, je vais laisser refroidir les gaufres, je vais les filmer, les mettre au frigo et en fait ce soir quand mon chéri préparera le repas, il viendra les passer au grille-pain, pas très longtemps, histoire juste de les réchauffer, etc. et qu'elles soient un peu croustillantes et c'est juste parfait. Une salade à côté, des carottes râpées, peu importe et voilà, c'est fait, le repas est prêt et on se régale. Préparer mon petit tote bag pour partir au Pilates tout à l'heure. Maintenant il faut que je me change et je sais pas si je vous l'ai dit par ici, mais j'ai mal à la cheville depuis un peu plus d'une semaine. En fait je sais pas pourquoi j'ai mal genre à la malléole là. Je pense qu'il va falloir absolument que je me mette un peu au repos. Je voulais aller courir hier soir parce que comme ma course est vendredi, je me suis dit que ça serait une bonne idée. Mais là vraisemblablement la prochaine fois que j'irai courir ce sera le jour de la course, donc tant pis. Je suis un peu deg, hein, on va pas se mentir. J'espère juste que ça tiendra la course et que je serai pas obligée de m'arrêter. Non, il n'y a pas moyen. Franchement, il n'y a pas grand chose à faire. Je me retrouve avec une cheville en vrac à tous les coups. Mais si je la fais la course, je vais la faire à 100%. Donc, Et ce soir, je vais quand même au Pilates. Je vais juste prévenir ma prof que voilà, il y a peut-être des mouvements que je ferai pas si je le sens pas. Je vais essayer de pas trop solliciter ma cheville. En plus, c'est assez cool parce que j'ai découvert du coup le Pilates la dernière fois et j'ai trouvé ça hyper cool. J'avais des courbatures et tout, donc c'est que mine de rien, ça travaille. Là aujourd'hui, on va tester du Pilates mais avec un ballon. J'ai jamais fait, donc je suis trop contente. Apparemment, ces cours ils sont vachement bien parce qu'ils sont hyper variés, donc je suis très contente d'avoir découvert ces petits cours. Malheureusement, mon chéri va partir. Du coup, Oui, ma Vicky, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus, tu m'as interrompu, je sais plus ce que je disais moi. Qu'est-ce que je disais? Et du coup, en fait, j'aurai pas de Pilates pendant un peu plus d'un mois, je crois. Je crois qu'il me reste en gros jusqu'à la fin de l'année que 4 cours de Pilates auxquels je peux assister. Mais écoutez, c'est déjà ça. Donc, on va profiter de ce qu'on peut faire. Bon, je crois qu'on va être sur un vlog, une dinguerie, un vlog, une activité. Non, ça s'arrêtera là. Là, on vient de déposer avec Romy Liam à l'équitation. J'ai terminé les inscriptions de Romy et je me suis dit, bon, je vais poser la question, on sait jamais parce que ça me trottait dans la tête. Est-ce qu'il y avait du coup un cours débutant adulte? J'ai demandé quand est-ce que c'était, donc savoir le samedi matin et voilà, bon bref. Faut que je fasse un espèce de petit calcul, voir si mon chéri est là, quand est-ce qu'il est absent, etc. Auquel cas, je vais peut-être commencer l'équitation. Voilà, ça serait chouette parce que j'aimais bien. Je me rajoute encore un sport dans la semaine, mais franchement, ça pourrait être cool. Tu te détaches, ma puce, tu y arrives ou pas? Je vais aller chez Doz. Il y a peut-être un arrivage qui m'intéresse. Là, je sais pas s'il y en a un seul, je sais pas, je connais pas ma puce. Mais maman, elle est pas d'accord pour acheter ça. Hein. Donc, soit tu te l'achètes, mais moi, j'achète pas. 3,50 € maintenant. Tu vois, on dirait que c'est en promotion. Pose-le, ils vont pas bouger. Et si tu veux, avant de partir à la caisse, tu les prendras. Je vais réfléchir, maman. Tu vas réfléchir? Oui. D'accord. Moi, j'ai rien trouvé, mais Romy s'est trouvé ça à la place. Des autocollants à toucher. Sur des licornes. Trop chouette. Elles sont toutes douces.
les licornes clonettes. Tu vois, je trouve que c'est même mieux comme choix. Et en plus, il y a des dragons tout doux. C'est marrant ça. Bah, je vais pas le prendre parce que je pense pas le faire, mais si jamais ça intéresse, 6 €, je trouve pas ça très cher. Voilà ce que je cherche, impeccable. Allez, c'est parti à l'aventure. C'est beau. Oui, il fait beau, il fait chaud même. Qu'il est beau. Je suis dans notre local et je vais chercher des bottes d'équitation. Parce que normalement, je les ai mises dans une boîte. On a une boîte, ce genre de truc de sport qu'on n'utilise pas, mais qu'on garde. Et je crois que j'avais gardé mes chaussures. J'espère parce qu'elles vont me servir. Bon, aujourd'hui, je fais le point. Franchement, le calendrier de l'Avent, ça me prend beaucoup de temps. À chaque fois, je me note en fait des idées pour tout au long de l'année. Si je vois des trucs, je me dis ah ça pourrait être pas mal pour le calendrier. J'avais acheté des espèces de véhicules de la Patte Patrouille pour ma fille, que je lui ai toujours pas donné. Enfin, je l'en avais offert en fin d'année en fait pour sa réussite scolaire. Bah il y en avait d'autres. Ah, je suis en train de réaliser qu'il n'y a pas les trucs qui vont avec là. Si. Ah si, ils sont là, pardon. Si, ils sont bien là. Il s'avère que quand j'ai acheté ça sur internet, la vendeuse m'a dit écoutez, j'en ai plein de petites figurines, mais je vous les ajoute. J'en ai quelques-unes de figurines qui ont des bonnets comme ça, donc je pense que typiquement ça devait être certainement dans un calendrier de l'Avent ça avant. Mais du coup, je sais pas trop encore ce que je vais mettre à mon fils. Ce matin, c'est la course. Et là, je me dis mais pourquoi je m'ajoute des trucs comme ça? En fait, c'est parce que ça me fait plaisir et que ça me fait du bien, mais après, il faut arriver à gérer son temps quoi. Je pars pour m'inscrire officiellement à mon cours d'équitation. J'ai commencé à réfléchir, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, parce que c'est le week-end donc forcément il faut que mon chéri soit là pour s'occuper des enfants. J'ai fait le calcul et tout et ça devrait le faire. Je vais m'inscrire pour un trimestre et puis après on verra si je peux continuer. Il faut que je passe juste avant d'aller à mon cours de self-défense puisque j'enchaîne avec ça et ce soir j'ai ma première course officielle. Autant vous dire que je suis comme ça. J'ai trop peur. Je vous jure là, je sais pas, une petite pression qui commence à monter et tout et genre je sais pas, je me dis est-ce que je vais y arriver? Oui, a priori je vais y arriver, mais c'est un parcours que je vais découvrir. C'est pas du tout dans mon environnement habituel. En plus j'ai mal à la cheville. Je sais pas. Je viens de rentrer chez moi. Je me suis tordu le pouce. Enfin, je pense que je me suis tordu le pouce. En fait, je sais pas. Parce que c'est vraiment sur la fin du cours, mais genre les dernières minutes du cours de self-défense. Et en gros, sur le dernier cours, tu dois mettre en pratique ce que tu as appris pendant tes précédents cours. Donc en gros, les gens viennent te sauter dessus, t'étrangler, la totale. Et je sais pas si j'ai fait un faux mouvement, ça rien. Mais quand je fais ça, là, j'ai mal. Mon chéri me demande à quelle heure la course démarre. Je lui dis oui, voilà, faut qu'on arrive un peu avant. Il me dit ah bah bien avant, va falloir que tu t'échauffes et tout. Là je lui dis que je quoi? Il me dit pas que tu t'échauffes. Étant donné que moi l'échauffement c'est quand je dépose les enfants à l'école à pied, je marche, donc ça c'est mon échauffement. Je lui dis ah bah je vais pas m'échauffer. Il me dit si, il faut que tu fasses monter le cardio et tout. Je lui dis ah non mais ça c'est pas du tout prévu, mais après si je fais monter le cardio je vais être fatiguée. C'est là où tu te dis que voilà je suis hyper débutante quoi. Mais bon écoutez, on va voir, je vais marcher un peu. En fait le truc c'est qu'aussi j'ai un peu mal à la cheville comme je vous disais. Je suis pas bien, je suis pas bien, c'est dans quelques heures et je suis pas au top. Il va falloir que j'accroche un dossard. Mais pardon, mais je vous jure. J'ai l'impression que c'est pas moi là qui suis en train de parler. J'ai eu mon dossard et croyez-moi ou non, sachant qu'on est je sais pas combien de participantes. Oui, j'ai eu le numéro 1. Est-ce que je vais faire comme toutes ces personnes qui ont fait une course et 2 courses et 3 courses et qui gardent leur dossard? Je pense pas, parce que ce sera peut-être le numéro 1 pour dire que c'est la première et la dernière fois que je fais une course. Bon du coup je vais aller chercher les enfants là, avec mon chéri. On va rentrer, on va prendre le goûter et puis je pense qu'on va se préparer pour y aller. Alors que je me change. En tout cas, je me suis déjà coiffée. Ok, nous sommes samedi matin. J'ai un petit peu, même beaucoup d'avance sur mon cours d'équitation. Dans le doute, j'ai préféré venir avant. En gros, quand vous faites de l'équitation, il faut venir toujours une demi-heure avant, histoire de penser le cheval, blablabla et tout, et de l'équiper, tout ça, tout ça. Le truc, c'est que je savais plus si on m'avait dit de venir à 10h ou 10h30. Donc, je suis venue pour 10h et je suis venue avant 10h. Donc là, il est à peine 10h et mon cours commence à 11h. Donc, dans 30 minutes, je vais commencer à m'occuper de mon cheval. Tout ça pour vous dire que je vais du coup profiter pour vous faire un débrief
débrief de ma course d'hier soir. Ça s'est très bien passé. J'ai pas filmé et tout sur place parce que clairement c'est ma première course, je me voyais pas sortir des trucs et tout, mais je vous ai mis quelques photos et je vous ai fait tout un débrief sur Instagram. On était plus de 1000 coureuses, il y avait aussi une marche et en tout il y a eu plus de 6400 participants, donc autant vous dire que mon dossard numéro 1 c'est pas mal quand même. En gros j'ai commencé à partir et je voulais pas partir fort parce que tu te laisses vite entraîner en fait par les gens, etc. Ce qui était pas mal avec ma montre, c'est que j'avais en fait mon temps réel en km/h et moi je sais que je cours généralement à environ 8 km/h. Donc là je vois que quand je suis partie j'étais à 8,5 et je me suis dit c'est un peu élevé surtout pour un début, mais je me suis dit ça va aller, ça va se tasser, etc. C'était pas un gros écart quoi, je serais partie à 10, là j'aurais été dans le mal direct, mais c'était quand même assez raisonnable. Donc le but c'était de rester un petit peu sur cette constante tout le long de la route. C'est pour ça que le fait d'avoir vraiment la montre, enfin moi ça m'aide énormément. Donc j'étais quand même un peu plus haut que ce que je fais habituellement. Donc là j'ai fait 6 km, j'avais pour objectif de les passer en 39 minutes parce qu'en fait quand je me suis évaluée en début de semaine, je les ai passés en 40 minutes et quelques, et je me suis dit allez, pour la course je vais être un peu entraînée par les gens qui courent autour de moi et ce serait pas mal de le passer en moins de 40 minutes. Et écoutez, j'ai fait 36 minutes 31 et j'en suis très fière parce que j'aurais pas pensé grappiller autant de minutes. Donc je suis très contente parce que je pensais franchement pas y arriver. Bon, je vous remets un peu plus bas parce que là je suis garée sur le parking et en fait il y a plein de gens qui repartent parce qu'il y avait un cours de poney juste avant, et du coup il y a tous les parents qui débarquent avec leurs enfants et voilà, j'assume pas ma caméra comme ça avec le retour caméra et tout, enfin bref. Donc je vous mets un petit peu plus bas si ça vous embête pas. Je vous en ai parlé dans ma vidéo où je vous parlais de la course à pied, etc. Le but c'est pas de se comparer aux autres, mais juste pour vous donner une idée de ma performance personnelle, qui est pas énorme, mais voilà, qui en tout cas moi me satisfait amplement. C'est que déjà je cours alors que je ne courais pas, donc déjà ça c'est incroyable. J'ai tenu 6 km, chose que je n'aurais mais jamais envisagé de ma vie. Donc très clairement, pour remettre dans le contexte, il faut que je réalise à quel point c'est incroyable aussi d'avoir pu faire ça pour moi, en tout cas à mon échelle. En plus c'était hyper sympa parce que mon chéri est venu avec les enfants, donc ils m'ont accompagné au début. Il m'avait dit tiens, sur le parcours que tu vas faire, je t'attendrai à peu près à cet endroit avec les enfants, sur le côté droit de la route, blablabla. Donc du coup je les ai vus à chaque fois et ensuite je les ai revus mais sur la fin. Hyper sympa parce qu'en fait sur la fin mon chéri a porté Romy sur ses épaules, Liam courait, mon chéri courait à côté, Romy elle se faisait secouer comme un prunier, elle disait hey maman. Du coup on a fait aller 200 mètres ensemble comme ça, pas jusqu'à l'arrivée mais bon sur le dernier kilomètre. Après je me suis fait mon petit sprint final pour passer la ligne d'arrivée. Ce matin on s'est réveillé et mon chéri me dit j'ai pas rêvé, t'as bien fait une course hier. Et j'étais là genre ouais je sais, moi aussi ça m'a fait le même truc ce matin. Incroyablement vrai. Donc voilà, je suis très contente. Je m'inscrirai peut-être à une autre course un jour. Donc voilà, c'était marrant comme expérience. C'était à faire quoi dans une vie. Et puis là j'ai mon cours d'équitation. Ça me fait un peu bizarre aussi de reprendre l'équitation parce que ça fait plus de 2 ans que je suis pas montée à cheval. J'ai pas peur ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que t'as toujours une petite appréhension parce que c'est nouveau tout simplement. Je suis jamais montée à cheval ici, je connais pas forcément les gens et tout, donc c'est vrai que c'est un peu particulier, mais bon ça va le faire. Ce vlog c'est le déclic que vous deviez avoir pour pouvoir sortir de votre zone de confort. Je vous le dis, que ça soit du sport ou pas, s'il y a un truc qui vous trotte dans la tête depuis un moment et vous dites non je peux pas oser faire ça ou j'en sais rien, et ben là c'est votre déclic. Là maintenant, là je vous le dis, faites-le. C'était le signe cette vidéo qu'il fallait le faire. Dans la carrière en face de moi là, il y a un cours qui est en train d'avoir lieu, le cours avant le mien, et très clairement je pense que c'est un bon niveau. Et du coup je suis assez curieuse d'aller voir des professionnels de l'équitation en faire. Donc comme il me reste 10 minutes avant d'aller m'occuper de mon cheval, je vais aller faire ça. Bon, je trouve de la ficelle, j'espère que ça va tenir. C'est la discothèque des poules. En fait j'ai fait ça pour faire fuir les oiseaux parce qu'ils arrêtaient pas de venir manger les graines de nos poules qui se trouvent juste ici. Et donc du coup j'ai eu cette idée. Et écoutez, je trouve que le rendu est pas trop mal. Donc espérons que ça fonctionne. J'ai fait une patine chez le coiffeur fin août, début septembre. Et en fait vous voyez elle commence à vraiment partir, ce qui fait que je retrouve cette espèce de
de contraste là en fait entre mes racines et mes longueurs et j'en veux plus, voilà tout simplement, je n'en veux plus du tout. Donc au lieu de retourner chez le coiffeur parce que en fait déjà d'une j'ai pas le temps, et bien j'ai craqué et j'ai acheté ceci, jusqu'à 28 shampoings, il y en a pour 20 minutes. C'est très bien, je n'ai pas plus de temps à accorder à ça. La dernière fois que je suis allée chez le coiffeur, ça m'a pris super longtemps. Qui plus est, ça m'a coûté bien plus cher. Le week-end dernier, avec les enfants, on a trié les bibliothèques, donc des enfants, mais également celles des parents. Du coup, on a pas mal vendu de bouquins le week-end dernier là sur Vinted. J'ai encore des jeux de société à mettre, quelques fringues. Comme je vous disais, on prépare du coup un vide-grenier prochainement. Donc il y a plein de trucs que j'ai mis de côté, que j'ai pas mis en vente sur Vinted mais qui iront pour le vide-grenier. Et là je suis en train de réaliser qu'en fait très clairement organiser un vide-grenier ça demande une bonne organisation. Donc je suis en train d'essayer de réfléchir à comment faire et tout. Là je viens d'acheter en ligne des étiquettes pour étiqueter les prix directement sur les trucs. À la base je devais y être qu'avec Liam et en fait mon chéri s'est inscrit sur une course et en fait le truc c'est que j'ai pas fait gaffe, c'est que ça tombe pile le jour du vide-grenier. Donc j'essaye un peu de m'organiser parce qu'il va falloir voilà, que quand j'arrive sur place j'installe tout ça avec Liam et Romy. Je pense qu'il va falloir être assez carré de ce côté là niveau organisation. Donc je suis en train un petit peu de réfléchir à comment m'organiser pour ce vide-grenier. Si jamais vous avez des tips, si vous avez l'habitude d'en faire ou j'en sais rien, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'ai noté pas mal de trucs et écoutez bien que je suis en train de me faire une liste monstre de choses à faire et de trucs auxquels il faut penser et tout. N'hésitez pas à me dire, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresserait? Parce qu'en fait, j'en parlais avec une copine là récemment qui me disait bah, j'ose pas me lancer parce que je sais pas trop par où commencer. Est-ce qu'une vidéo sur ce sujet vous intéresserait? Je sais pas, hein, je lance la bouteille comme ça à la mer, n'hésitez pas à me dire. Et si jamais vous avez des astuces parce que vous avez l'habitude de faire des vide-greniers, et ben n'hésitez pas aussi à me partager tout ça. Appliquer sur cheveux humides le produit en séparant par section. Ah oui, bon ben on va les mouiller alors. Je vais appliquer ça hors caméra et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat. Je vous partagerai aussi la couleur s'il y en a que ça intéresse. Ça vient de sonner. Ah! Je crois que c'est des bijoux que j'ai commandés. La semaine dernière, j'ai vu une pub sur Instagram et j'ai craqué. Vous savez, je vous en avais parlé dans mes... Je crois que c'est dans ma wishlist. Je vous ai parlé d'une marque de bijoux. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire dans le sens où ce n'est pas cette marque de bijoux sur laquelle j'ai commandé. Mais tout ça pour dire qu'en fait, clairement, Instagram, ils arrivent à bien cibler quoi, parce que là voilà, ils m'ont montré un truc, ben forcément ça m'a donné envie et ben écoutez, je crois qu'elles sont arrivées. On se retrouve après, on déballe ça ensemble et puis il va falloir que je clôture un peu ce vlog parce que là il va durer une éternité. J'ai l'impression que ça fait 2 semaines qu'on est ensemble. Écoutez, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus foncé que ce qui était prévu. Je sais pas, je pense que mes cheveux ont bien pris. La couleur c'était châtain clair doré, je crois que c'était le numéro 523 là de souvenir. Mais bon, je pense que ça va s'éclaircir. De toute façon ça part petit à petit au fil des lavages. Mais en tout cas mes cheveux ils sont bien brillants. Voilà, écoutez, c'est pas grave. Il va falloir juste voilà, avoir un petit moment d'adaptation parce que là je me vois dans le retour et je me dis c'est qui est cette dame? Ce n'est pas moi. J'ai passé commande chez Aromazone, j'ai fait déjà le unboxing là sur TikTok et écoutez, j'avais envie de vous montrer parce que j'ai pris plein de trucs. Franchement Aromazone, je trouve qu'ils ont vachement amélioré leur site ces derniers temps. Le site internet je trouve est beaucoup plus attractif et tout. Enfin voilà, si vous n'êtes pas allé sur Aromazone depuis un moment, franchement allez-y, vous verrez. Ce n'est pas sponsorisé par Aromazone, je tiens à le signaler, mais voilà, juste pour vous le dire. Je voulais tester leur démaquillant liquide et il n'en avait plus, donc j'ai pris le démaquillant solide. Ensuite j'ai acheté un contenant comme ça qui est pas mal, je savais pas que ça c'était rétractable et c'est pour mettre en fait de la poudre
moi je fais comment on appelle ça, mon shampoing sec en fait, sauf que je l'ai mis dans une petite boîte et je l'applique au pinceau, et clairement quand tu pars en voyage ou pas d'ailleurs, c'est pas hyper pratique, donc j'avais envie de tester leur flacon pompe et en fait elle était plus en stock à chaque fois que je voulais l'acheter, donc là c'est bon, c'est revenu. En fait j'ai fait une grosse commande parce que j'avais plein de produits que j'avais mis de côté dans ma wishlist et là ils étaient quasiment tous en stock. J'ai acheté ensuite un sérum pour les cheveux, peptides et extrait de pois. En fait c'est un sérum anti-chute, densifiant, stimulant, etc. Je voulais le tester pour notamment mon chéri. Alors attendez, j'ai pas... Bon, ça sent pas grand chose. On va tester ce produit, enfin en tout cas il va le tester. Ensuite j'ai acheté un sérum à l'acide hyaluronique. J'ai pris le grand format. Il était pas très cher franchement au niveau rapport qualité-prix. Aromazone, si vous avez l'habitude d'utiliser du sérum acide hyaluronique, je vous conseille vraiment celui-ci. Il est très bien. J'ai pris un sérum, alors je sais plus ce qu'il y a. En fait sur le site là vous aviez tout un questionnaire que vous pouviez remplir, que ce soit pour vos cheveux ou alors pour votre peau. Et donc j'ai fait un test pour mon chéri et un test pour moi. Donc je sais plus qui doit utiliser quoi, mais en gros j'ai un sérum à la vitamine C, j'ai un sérum au niacinamide, cuivre et zinc, bakuchiol, je crois que c'est pour moi ça, et je sais plus, faut que je regarde, mais en fait en gros j'avais un sérum à appliquer le soir, un sérum à appliquer le matin, etc. Sérum spilante et acide hyaluronique, effet botox. Écoutez, on va voir parce que j'ai bientôt terminé le sérum que j'utilise quotidiennement, donc soit matin et soir, et je me suis dit j'allais me lancer dans une autre routine, donc voilà, je suis partie là-dessus. J'ai acheté de la protéine de riz puisque je fais mon shampoing moi-même. J'avais fait ça dans une vidéo, je sais plus, il y a quelques années. Je crois que grosso modo c'est à peu près la même formule que je fais. J'ai pris aussi une huile de soin pour les cheveux. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal, à voir si ma fille peut l'utiliser, je pense que oui. Et comme ça je lui ferai aussi un espèce de petit bain d'huile en friction un week-end sur je sais pas combien, ou une fois par mois, j'en sais rien. Mais comme elle a les cheveux longs aussi, je me dis que ça pourrait être cool. Et moi là, étant donné que j'ai coupé bien mes cheveux et que j'aimerais qu'ils poussent, parce que j'aimerais en fait enlever cette démarcation qu'il y avait, parce que vraiment je vous dis ça me dérange cette démarcation. Et dernière ouverture de colis et après je clôture ce vlog. Donc la marque c'est Primrose, garantie 365 jours. Si je dis pas de bêtises c'est des bijoux en argent, ils font également de l'or. Regardez, j'ai un peu craqué, hein, on va pas se mentir. Petite créole comme ça avec je sais pas quoi comme petite pierre strass orangée. Et je sais pas, je trouvais que c'était sympa pour l'automne. Cela dit, avec des cheveux foncé comme ça fera joli, je pense le orange aussi. Vous avez une créole comme ça, toujours avec des petits strass orange et des petits champignons au bout. Ici vous avez une petite pumpkin et voilà un petit truc comme ça encore avec de l'orange. Je vais voir un petit peu comment je fais l'association au niveau de mes boucles d'oreilles. C'est trop mignon le fait que ce soit écrit comme ça à la main, je trouve ça sympa. Elle écrit propre hein. Donc voilà, écoutez, je vais clôturer ce vlog maintenant. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous le dis jamais ça, mais en fait vraiment ça aide vraiment les créateurs de contenu que vous suivez de liker la vidéo, parce que ça lui permet d'être un peu plus mise en avant, et qui plus est, moi ça me permet aussi de savoir que le contenu que je produis vous plaît. Donc voilà, si jamais vous aimez des contenus, que ce soit des vidéos courtes, que ce soit des vidéos longues, que ce soit ici ou ailleurs, voilà, n'hésitez pas à le faire pour les créateurs que vous suivez, parce que vraiment mine de rien c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Et écoutez, sur ce je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Moi je vais essayer de profiter un petit peu de mes vacances avec mes amis, et dans tous les cas je vous filme des contenus ici et là, et je vous retrouve très bientôt dans un prochain vlog. Salut!